When I was 10 years old, some relatives witnessed to my parents about William Branham. And we had some relatives that had attended. Quand j'avais 10 ans, des membres de ma famille ont parlé à mes parents de William Branham. Certains de nos proches avaient assisté à ces réunions et avaient partagé avec toute notre famille ce qu'ils y avaient vu. Ainsi, mes parents ont commencé à suivre les enseignements de William Branham quand j'avais 10 ans. En somme, j'ai grandi dans le message. Qu'est-ce qui m'a poussé à remettre en question cet évangile? Plusieurs choses m'ont fait douter. L'une d'elles était liée à mon travail avec les jeunes de notre église, que j'ai encadré pendant environ 10 ans. J'ai observé l'effet qu'avait notre approche particulière de l'évangile sur ces jeunes. Il n'y avait jamais de chemin clair vers la croix de Jésus. Absolument tout dépendait de leur croyance en William Branham. Sans les pousser à analyser les prophéties en se servant de la Bible et leur intelligence. Il fallait convaincre ces jeunes à croire que Branham était un prophète. Il fallait le convaincre à croire qu'il recevait des révélations spéciales. Il fallait s'assurer que ces jeunes suivent les règles de Branham. Vérifier également s'ils écoutent assez de cassettes pour obtenir la foi de l'enlèvement. And there was never a clear path to the foot of the cross. There was never Mais jamais un chemin clair vers la croix ne leur était proposé. On ne leur enseignait jamais que le salut par Jésus-Christ était suffisant. Cette absence m'a profondément marqué. J'ai vu l'impact que cela avait sur les jeunes, et c'était pour moi un signal d'alarme majeur. Quelque chose n'allait pas. Il y a environ 1 an et demi, je suis tombé sur des informations montrant que William Branham avait affirmé certaines choses qui n'étaient pas vraies. J'ai fait ce que j'avais toujours été enseigné à faire. J'ai mis cela sur une étagère, espérant qu'un jour cela aurait du sens pour moi. And during the course of that next year, I observed the fruits that were in the message. Cependant, au cours de l'année suivante, j'ai observé les fruits du message, particulièrement ceux venant des ministres du message, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'ai entendu des ministres de ce message parler en mal de personnes qui avaient quitté leurs églises. Pas même le message, juste leurs églises locales. Ces personnes, que je savais être de très bons chrétiens, étaient décrites comme perdues, envoyées en enfer. Ces ministres les déchristianisaient, affirmant qu'ils n'étaient plus des chrétiens. Pourtant, je savais de manière certaine que ces personnes se forçaient à être de véritables chrétiens. Cela m'a beaucoup troublé. Ensuite, j'ai également entendu des ministres parler de personnes qui avaient quitté le message pour poursuivre une foi saine et pure, en Jésus-Christ seul. Leur discours à leur sujet était plus qu'horrible. Ils disaient que ces gens iront dans la fournaise la plus brûlante de l'enfer. Ces prédicateurs disaient « Je ne voudrais pas être près d'eux lorsque le feu viendra les consumer ». Plus j'entendais ces prédicateurs faire ce genre de commentaires, plus je réalisais qu'il y avait quelque chose de profondément mauvais dans l'esprit derrière cette religion. And also, I knew that the Jesus in the Bible who I loved was not the same Jesus that the message promoted. I knew they were diametrically. De plus, je savais que le Jésus de la Bible, que j'aimais, n'était pas le même Jésus que celui promu par le message. Je savais qu'ils étaient diamétralement opposés l'un à l'autre. Ainsi, les fruits du ministère des prédicateurs furent l'un des plus grands signaux d'alarme qui attirèrent mon attention. J'ai également commencé à comparer ce que William Branham disait à d'autres choses qu'il avait dites. Il arrivait souvent qu'il parle des deux côtés de sa bouche, c'est-à-dire qu'il se contredisait à de nombreuses reprises. Une autre chose que j'ai faite, c'est de comparer les Écritures aux citations de William Branham. Cela a complètement détruit les citations, les disqualifiant totalement. Quand on les compare aux Écritures, elles se révèlent fausses. So when I saw that, I knew I had to make a choice. I had to choose God's word. I had to stay with the word of God. Quand j'ai vu cela, j'ai compris que je devais faire un choix. Je devais choisir la parole de Dieu. Je devais rester fidèle à la parole de Dieu, et c'est pour cela que j'ai pris position et que j'ai dit, même si j'ai été élevé avec ces enseignements toute ma vie, même si c'est tout ce que j'ai connu, quand j'ai vraiment commencé à y regarder de près et que j'ai réalisé que c'était faux, je devais m'en éloigner. Je dirais à tout le monde, n'ayez pas peur de poser les questions difficiles. Vous devez poser ces questions difficiles. Les prédicateurs qui refusent de permettre à leurs fidèles de chercher la vérité sont la plus grande indication qu'il y a un problème.
parce qu'un vrai chrétien vous dira d'aller chercher la vérité. Un chrétien vous encouragera à poser des questions pour qu'il puisse prouver, à travers les Écritures, que ce qu'il croit est correct. So if you have a minister telling you that you are not allowed to look into this, that you are not allowed to prove that what Donc, si vous avez un prédicateur qui vous dit que vous n'êtes pas autorisé à examiner les choses, que vous n'êtes pas autorisé à prouver que ce que vous croyez est juste, c'est le plus grand signal d'alarme pour vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Car la Bible dit, éprouvez toutes choses. La Bible dit, mettez-les à l'épreuve. Et si la Bible nous dit de mettre les choses à l'épreuve, mais qu'un prédicateur vous dit que vous n'avez pas le droit de le faire, cela devrait vous suffire comme réponse pour comprendre qu'il y a un problème. Je dirais donc aux gens de poser les questions difficiles, de prouver que ce qu'ils croient est conforme aux Écritures, de le mettre à l'épreuve et de regarder les choses honnêtement. Assurez-vous que ce que vous croyez repose sur une base très solide et scripturaire. Et ne laissez personne vous enlever cela. I feel like since I've left the message, I have experienced complete freedom. There was so much pressure being in the message. The other part of it, Depuis que j'ai quitté le message, je ressens une liberté totale. Il y avait tellement de pression dans le message. Une autre chose très difficile pour moi était la manière terrible dont William Branham parlait des femmes. Il était extrêmement méprisant envers elles. Toute ma vie, j'ai entendu mon genre être comparé à de la viande pour chien, le plus bas des créatures sur terre, inférieur à un cochon, à un chien. J'ai entendu dire que j'avais été conçu par Satan. Donc, il n'y a rien qui puisse s'avilir autant qu'elle. Elle est conçue de façon à pouvoir tromper. D'ailleurs, Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui, en ces derniers jours, parce que c'est lui qui l'a modelée. Je peux prouver ça tout de suite en retournant directement au commencement. Qui a commencé à agir sur elle? Adam ou Satan? Dieu ou Satan? Vous voyez, c'est lui qui l'a modelée. C'est son arme principale pour entraîner l'homme dans sa souillure. Vous allez peut-être me questionner parce que j'ai dit que c'est Satan qui l'avait modelée. Mais c'est la vérité. C'est Satan qui l'a modelé. Et c'est encore lui qui le fait. Mais je voulais dire ces choses pour vous faire voir ce qui fait que c'est Satan qui l'a modelé. C'est tout à fait exact. Son propre fils l'a prouvé. Caïn. Donc, si elle est belle, c'est pour pouvoir tromper. Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ses formes qui lui ont été données par Satan, le produit dérivé que Satan a fabriqué, elle est envoyée pour tromper les fils de Dieu. Et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre eux en enfer que tous les autres instruments que Satan possède. C'est tout à fait exact. Sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ses formes qui lui ont été données par Satan, le produit dérivé que Satan a fabriqué, elle est envoyée pour tromper les fils de Dieu. Et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre eux en enfer. C'est tout à fait exact. Depuis que j'ai quitté le message, je ressens une liberté totale. Il y avait tellement de pression dans le message. Une autre chose très difficile pour moi était la manière terrible dont William Branham parlait des femmes. Il était extrêmement méprisant envers elles. Toute ma vie, j'ai entendu mon genre être comparé à de la viande pour chien, le plus bas des créatures sur terre, inférieur à un cochon, à un chien. J'ai entendu dire que j'avais été conçu par Satan. J'ai entendu tant de choses négatives venant de William Branham. Aujourd'hui, le simple fait d'être éloigné de tout cela est incroyable. Je n'ai plus jamais à entendre ces commentaires. Je sais que Jésus-Christ ne me voit pas de cette manière. Maintenant, je suis libre de goûter à l'amour que le Seigneur a pour moi et à la manière dont il me perçoit. Je peux profiter de cela et de la liberté en Christ que j'ai trouvée depuis que j'ai quitté le message. C'est ainsi que je décrirai la joie et la paix que j'ai connues depuis mon départ.
beauté, sa maîtrise sexuelle, ses formes qui lui ont été données par Satan, le produit dérivé que Satan a fabriqué, elle est envoyée pour tromper les fils de Dieu.